La résurgence de la maladie à coronavirus au centre de la réunion du comité de gestion de crise sanitaire ce 7 octobre, sous la direction du ministre des Affaires étrangères Amina Bassidik. Retenez que le foyer du Mayo-Kébi Est est sous contrôle, mais si on signale celui du Moyen Chari, en plus de la discipline sanitaire, il est recommandé de protéger les personnes de troisième âge. Le dispositif juridique du marché public actuel connaît un dysfonctionnement. Il faut le réviser donc pour promouvoir la transparence. C'est ce qui justifie la tenue de l'atelier de validation d'un nouveau code en lieu et place de celui qui date de 2015. Et puis sachez que désormais le poste douanier de Nguéli dispose d'un scanner pour faciliter le contrôle des marchandises, un dispositif don de la Chine pour lutter contre la fraude et la contrebande des produits prohibés. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de suivre Télé Tchad. Le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni cet après-midi sous la direction du ministre des Affaires étrangères, l'ambassadeur Amin Abassidik. La situation épidémiologique de la maladie à coronavirus au Tchad a été analysée au cours de cette réunion. Reportage Nassounou Djiti. Les semaines se suivent, mais les statistiques de la maladie à coronavirus ne fléchissent pas. Si le foyer épidémiologique de Berem par Gounougaya est désormais sous contrôle sanitaire, la pandémie s'est signalée cette fois-ci dans une autre province. Depuis maintenant 3 jours, nous avons un grand nombre de cas dans le Moyen Chari. Et là-bas aussi, l'occasion de naissance de ces cas, c'est les rassemblements. Le regroupement de beaucoup de personnes dans un espace restreint favorise la diffusion de cette maladie. Selon le coordonnateur national des ripostes sanitaires, les personnes de troisième âge sont les plus vulnérables à la Covid-19. C'est une nécessité pour chaque segment familial de prendre soin de son patriarche. Au courant de cette semaine, que parmi les 53 cas qui ont été notifiés, il y a eu 3 cas qui ont été relevés en post-mortem. Donc systématiquement, quand il y a une suspicion, même sur les cadavres, nous faisons les prélèvements. Et ces prélèvements positifs sont survenus chez des personnes âgées en moyenne de 72 ans. Donc ces personnes de 72 ans, en général, elles ont aussi des maladies associées. Il est vraiment du devoir de tout un chacun d'entre nous de penser à sa propre santé et à la santé de ceux qui l'entourent. Donc quelqu'un qui a 70 ans, c'est vraiment un arbre qui tombe au milieu dans une famille. Donc c'est des personnes sur lesquelles sont accrochées beaucoup d'autres personnes au sein des familles. La répétition est pédagogique. C'est dans cette logique que le coordonnateur national des ripostes sanitaires, professeur Choua Ouchemi, exhorte ses compatriotes à la discipline sanitaire. Partout au monde, vous avez vu qu'il y a une recrudescence. Il y a même des pays qui sont en train de penser de reconfiner encore toute la population. Ce sont des situations fâcheuses qui seraient vraiment très difficiles à supporter dans notre contexte. Et nous avons vraiment les armes, nous, la discipline et la prévention pour éviter cette maladie-là. L'observance de la discipline sanitaire doit être l'alpha et l'oméga de chacune et de chacun de nous. Ce communiqué de presse numéro 11 du ministère de la Communication, en voici la teneur. Le comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni à la présidence de la République ce mercredi 7 octobre 2020 sous la direction de son président, l'ambassadeur Amina Bassidik, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger, et a procédé à l'évaluation de la situation épidémiologique liée au coronavirus dans notre pays à la lumière de la présentation faite par le professeur Choua Ouchemi, responsable de la coordination nationale de riposte sanitaire, tout en notant avec satisfaction la maîtrise quasi totale du foyer détecté au Mayo-Kébi Est, où il n'y a que 2 malades sous traitement à Fianga, grâce à un traçage systématique des cas contacts. Le comité a exprimé donc sa préoccupation devant le foyer naissant au Moyen Chari, notamment à Sar et à Kiabé, où il est enregistré respectivement 15 et 2 malades sous traitement, dont les contacts sont traqués jusqu'à Marou. Malgré ce nouveau foyer, le comité rassure que la situation est sous contrôle et rappelle avec insistance l'impérieuse nécessité d'une prise de conscience collective pour lutter contre la propagation du virus dans notre société en respectant scrupuleusement les gestes barrières.
Par ailleurs, dans la perspective de l'expiration le 16 octobre courant de l'état d'urgence sanitaire, le comité a instruit les ministres concernés à l'effet de faire prendre les dispositions nécessaires aux fins de son renouvellement le moment venu. En outre, le comité a souligné l'importance d'une vigilance accrue et d'une prise en charge adéquate des malades, ainsi que d'un suivi conséquent et continu des cas contacts. Pour ce faire, le comité a mis l'accent sur l'urgence de répondre aux besoins exprimés par la CNRS pour lui permettre de s'acquitter convenablement de sa mission. Enfin, pour permettre à la CNRS de faire une évaluation plus approfondie de la situation épidémiologique, le comité a décidé de tenir dorénavant ses réunions un mercredi sur 2. Le comité compte sur l'esprit civique et le sens de responsabilité de tout un chacun pour protéger notre pays contre cette pandémie de coronavirus en respectant scrupuleusement les mesures barrières et les règles d'hygiène usuelles. Fait en N'Djamena le 7 octobre 2020, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, l'ambassadeur Chérif Mamadzine. Et voici comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce mercredi 7 octobre 2020. Sur 646 échantillons analysés, 13 cas confirmés, 10 au moyen Chari, dont 1 post-mortem, tout contact du précédent cas, 1 au Logone occidental et 2 en N'Djamena, 13 guéris portant le total à 1090, un décès portant le total à 89, 72 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 1251 répartis dans 17 provinces du pays. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation physique en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 1313, le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Nous venons donc au deuxième volet de ce journal atelier de validation du projet du Code des marchés publics et ces textes d'application. Les travaux ont commencé ce matin. Cet atelier à l'initiative de l'autorité des régulations des marchés publics vise à apporter des innovations au Code des marchés publics et ses annexes. En plus des experts en la matière, quelques membres du gouvernement y ont pris part à ces assises présidées par le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe. Varilach. C'est sous les auspices du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, que l'autorité de régulation des marchés publics organise les assises permettant la validation du projet du nouveau Code des marchés publics et ses textes d'application. Cet atelier de révision du Code des marchés publics et ses annexes pour une meilleure transparence intervient 5 ans après son élaboration. Par ce mode qui est presque à la mode, l'État achète ou construit 2 ou 3 fois plus cher que le coût réel de l'ouvrage ou des biens et services. Pour pallier à cette dérive manifeste, tous les acteurs publics doivent lutter contre certaines prévarications pour qu'au moins la transparence et l'équité doivent prévaloir dans ce domaine. Pour le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, le Code des marchés publics connaît des dysfonctionnements, d'où sa révision. Après 5 ans de mise en œuvre du Code des marchés publics, le gouvernement, sous l'impulsion du maréchal du Tchad, a jugé utile d'engager une vaste et importante révision du dispositif juridique des marchés actuels, avec pour principal objectif de doter le pays d'un nouveau code de marché public prenant en compte toutes les insuffisances relevées dans l'application des textes en vigueur. C'est donc à juste titre que la réforme des textes régissant les marchés publics au Tchad, intervenue en août 2015, a constitué une grande avancée dans le processus de modernisation des procédures, de renforcement de la transparence et l'efficacité dans la passation, le contrôle et la gestion de la commande publique.
Les participants conviés aux discussions sur le nouveau code des marchés publics et ses textes d'application sont issus des divers départements interministériels. Ils vont analyser tous les contours du code des marchés publics. À l'issue des travaux, le présent code sera soumis au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour être entériné, a signifié le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République. Le nouveau code de marché public, véritable fruit de vos discussions, sera soumis à la signature du maréchal du Tchad, président de la République du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, qui a toujours fait de la question de la bonne gouvernance sa préoccupation majeure. Kalzebe Païmé Debe exhorte toutes les parties prenantes à la participation active afin que ces travaux sortent un document de référence. La direction des douanes et droits indirects a lancé ce mercredi les opérations d'enregistrement par scanner des conteneurs et des véhicules au poste douanier de Nguéli. L'opération est rendue possible grâce à l'appui de la République populaire de Chine. C'est le ministre des Finances et du Budget qui a donné le coup d'envoi de l'opération en présence de l'ambassadeur de Chine au Tchad. Mamad Seyd, Abakar reportage. Des scanners mobiles pour faciliter le contrôle des marchandises et pallier la lenteur des opérations de dédouanement au poste douanier d'Nguéli à l'entrée sud de N'Djamena. C'est un don du gouvernement chinois en faveur du Tchad pour lutter contre la fraude douanière, la contrebande de produits prohibés et la criminalité transfrontalière. Donc, notre souhait le plus ardent dans cet élan de modernisation de nos services, que le ministère des Finances et du Budget consente des efforts supplémentaires pour que d'autres plateformes d'inspection soient aménagées rapidement à Berdela dans le Logone occidental, à Dré dans le Wadaï géographique, à Daboua dans le lac, pour compléter le maillage du territoire en scanner. Pour l'ambassadeur plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, ces dons entrent dans le cadre de renforcement des liens de coopération sino-tchadienne. Inscrit dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine, ce projet de don vise à aider le Tchad à améliorer l'efficacité du travail à la douane, faciliter le dédouanement et finalement favoriser le commerce. Au total, 4 scanners mobiles sont prévus dans ces projets d'installation des scanners dans les postes frontaliers du pays. Je voulais aussi, avant de terminer, dire aux opérateurs économiques que cet outil est d'abord un outil qui leur permet d'avoir l'équité dans le traitement, d'avoir la justice dans la concurrence et aussi de pouvoir réduire les coûts et de payer juste ce qu'il faut, et aussi va leur permettre de faire échouer toutes les tentatives de fraude. Après la cérémonie du lancement officiel, le ministre des Finances et sa suite ont visité le nouvel entrepôt de la douane d'Nguéli d'une dimension de 1500 mètres destiné au stockage des marchandises. Rendons-nous tout de suite à Nouakchott, en Mauritanie, où s'est déroulée la 8e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. La rencontre a acté définitivement donc la réforme du secrétariat permanent du G5 Sahel et a aussi traité plusieurs sujets en lien avec le développement et la sécurité de la sous-région. Amadia Abbas. Le Tchad n'a pas trahi son statut de pionnier en matière de sécurité et de paix dans le Sahel. Confirmation vient d'être donnée à Nouakchott à la clôture de la 8e session ordinaire du Conseil des ministres du G5 Sahel. C'est au cours de la conférence de presse clôturant les travaux que la forte délégation composée des ministres en charge des affaires étrangères, l'ambassadeur Amin Abbasidik, celui des armées, Mohamed Abali Salah, et de l'économie, Dr Issa Doubragne, a fait une annonce à laquelle s'attendaient peu de participants à la réunion. Bien que la situation au lac Tchad ne soit pas suffisamment stable, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, nous a instruit de faire engager ce bataillon au fuseau centre
pour l'opération de Sama 2. À cet égard, je viens vous annoncer solennellement l'engagement du 2e bataillon tchadien de la force conjointe du G5 Sahel au Fuseau Centre. Le ministre délégué à la présidence, chargé des armées, des anciens combattants et des victimes de guerre, a été instruit pour peaufiner les détails logistiques avec les partenaires. La 8e session du Conseil des ministres, au-delà des annonces importantes, a également pris des décisions notables. La réforme du secrétariat permanent du G5 Sahel a été définitivement actée. Un calendrier de mise en œuvre des conclusions issues de la réforme sera élaboré et des réflexions seront engagées quant aux relations entre les comités nationaux de coordination et les démembrements du G5 Sahel au niveau national. Le Conseil a également décidé de saisir le chef d'État au sujet du centre de fusion des renseignements afin de rendre compte du processus entamé pour son opérationnalisation. Recommandation a été faite aux États de diligenter l'institutionnalisation des plateformes de coopération en matière de sécurité et de travailler à libérer les contributions au budget au secrétariat exécutif de la force conjointe. S'agissant de l'Académie régionale de police qu'abrite le Tchad, le Conseil des ministres du G5 Sahel s'est félicité des avancées observées dans le cadre de son opérationnalisation et invite le secrétariat exécutif à diligenter la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation du projet. Le Conseil des ministres a été précédé de la réunion des experts auquel le Tchad a été représenté par des cadres des ministères sectoriels conduits par le coordonnateur point focal du G5 Sahel, Djondang Tchanone Enoch. La prochaine session ordinaire du Conseil des ministres se tiendra en février 2021 en Djamena. Merci Amataya Basre. Sachez que le ministre de l'économie, de la planification du développement et de la coopération internationale a reçu ce mercredi 7 octobre le chargé d'affaires de l'ambassade des Émirats Arabes Unis au Tchad, Amer Abdullah Ali Menali. Les deux personnalités ont fait le point de la coopération entre le Tchad et les Émirats Arabes Unis. Il s'agit de l'annonce faite par les Émirats Arabes Unis à hauteur de 150 millions de dollars américains lors de la table ronde de Paris sur le financement du PND 1721, le projet du fonds d'Abu Dhabi sur l'énergie solaire et l'organisation du prochain forum consacré à l'avenir de l'Afrique. Le ministre de l'économie, de la planification et de la coopération internationale, Dr Issa Dourain, a rassuré son hôte que cette rencontre vient renforcer davantage les liens de coopération existants entre les deux pays et sollicite par la suite la mobilisation effective de cette annonce pour l'actuel PND et la présence des Émirats Arabes Unis pour le prochain PND 22-26. Le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale effectue une mission dans le Logone occidental. Sur place, le ministre Sebgenandé a visité l'aéroport de Moundou en présence du gouverneur de la province Taha, Mohamed Abdoulaye. Marale Joséphine. Le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Sebgenandé, à la tête d'une forte délégation, est naturellement accueilli par le gouverneur de la province du Logone occidental, Amata Mohamed Abdoulaye, à quelques kilomètres à l'entrée de la ville de Moundou. Aux côtés du gouverneur, les forces de défense et de sécurité et bien d'autres personnalités. Avant de descendre sur le terrain, le ministre rencontre les employés de l'aéroport de Moundou. Une réunion qui permet au chef du département de l'aviation civile et de la météorologie nationale de déceler les mots qui minent le bon fonctionnement de ce secteur vital de développement et de proposer des solutions durables susceptibles de favoriser et de renforcer la prestation de services aéroportuaires dans cette ville économique du pays. À l'aéroport, le ministre est conduit tout d'abord au salon ministériel, ensuite au salon d'honneur présidentiel. Ici, une attention toute particulière a été accordée à ces deux structures jugées importantes. Un tour de la piste d'atterrissage a permis au ministre de se rendre à l'évidence. Des herbes envahissent le périmètre et rendent difficile la visibilité. Le motif du déplacement que nous effectuons actuellement à l'aéroport de Moundou s'inscrit dans un cadre vaste de modernisation des infrastructures aéroportuaires édicté par le maréchal du Tchad dans sa vision stratégique de rendre le secteur du transport aérien beaucoup plus viable. Parmi les aéroports retenus dans le cadre de notre feuille de route,
qui se traduit actuellement par un plan d'action, figure l'aéroport de Moundou. L'aéroport de Moundou fait l'objet d'un projet intégré qui comprend d'abord la piste, le chemin de ronde et la clôture que nous venons de visiter. Ensuite, il y a les bâtiments qui ont été construits, mais dont les travaux complémentaires feront l'objet d'un avenant. Il y a l'énergie et balisage également qui est actuellement fonctionnel. Et il reste la mise en place des équipements de la navigation aérienne et de la météorologie nationale pour rendre viable l'aéroport en vue de sa certification. Pour désenclaver les provinces, le ministre Seb Guénandé annonce des projets de réhabilitation de certains aérodromes du pays. Revenons à N'Djamena pour dire que la Commission nationale des droits de l'homme forme son personnel sur les principes de base du fonctionnement d'une institution des droits de l'homme. La session se déroule sous la supervision du président de la CNDH, Omar Djida Mahamat. Reportage Falambi Sougan. Renforcer les capacités des membres de la Commission nationale des droits de l'homme afin qu'ils maîtrisent au mieux leur mission. Tel est le but de cet atelier de formation sur le principe de base de fonctionnement d'une institution de droits de l'homme et les techniques de monitoring de la situation des droits de l'homme. Les différents intervenants ont salué l'initiative et surtout la mise en place de la Commission nationale des droits de l'homme. Le directeur général du ministère de la Justice, chargé des droits humains, rassure les partenaires de l'appui de son département à la Commission nationale des droits de l'homme. Le gouvernement du Tchad tient à rappeler une fois de plus sa ferme volonté de concourir à la pleine jouissance de l'indépendance d'action de la Commission avec une autonomie financière pleine et entière. Officiant la rencontre, le président de la CNDH rappelle l'importance de cette formation. L'atelier qui nous ressemble aujourd'hui constitue une opportunité devant permettre aux commissaires et cadres de la Commission nationale des droits de l'homme non seulement de mieux cerner la nature, le rôle et les responsabilités de leur commission, mais aussi de mieux appréhender la nécessité de leur implication dans le processus de monitoring de la situation des droits de l'homme dans notre pays. Dida Omar Mahamat souligne en outre que le statut et le caractère très spécifique de son institution nécessitent l'acquisition des connaissances spécialisées et des compétences. Cap à présent sur la ville de Dourbali où s'est déroulée la formation sur les activités génératrices des revenus à l'initiative de la Fondation Grand Cœur. L'issue de la formation a été marquée par la remise de matériel et autres équipements agricoles aux participantes. C'était en présence du gouverneur du Chari-Bagirmi, Aboubakar Djibrine Aboubakar. Varilach. Ces matériels de production agricoles sont destinés à ces femmes, membres des organisations paysannes de la province du Chari-Bagirmi. Après avoir suivi avec brio la session de formation axée sur les activités génératrices de revenus, la Fondation Grand Cœur, qui est déterminée à lutter contre les inégalités sociales partout au Tchad, accompagne cette marche de la population. À travers cette initiative entreprise par la première dame Inda Dibitno, par le biais de sa fondation, une organisation qui œuvre inlassablement dans le domaine social, depuis sa création en 2017, la vision est orientée vers l'autonomisation de la jeune féminine, vœu ardent du gouvernement. Le chef de mission de la Fondation Grand Cœur à Dourbali, Mamad Iba Ousmane, en remettant ces matériels aux bénéficiaires des assises, les invite à leurs utilisations rationnelles. Il rappelle qu'une mission de suivi de ces matériels sera diligentée afin d'évaluer les rendements de celles-ci. Pour lui, la première dame, Inda Dibitno, présidente de cette organisation humanitaire, accompagne ses sœurs à voler de leurs propres ailes. Il traduit une maxime et je cite: mieux vaut apprendre à autrui à pêcher que de lui donner chaque fois du poisson à manger. Fin de citation. Une citation qui invite les femmes des groupements féminins au travail, surtout au travail bien fait. Le comité national de pilotage du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel a tenu hier sa 6e réunion du comité national de pilotage, réunion donc d'évaluation des activités réalisées en 2020. Il ressort des assises que le projet a réalisé des progrès en matière d'infrastructures pastorales et hydrauliques dans la zone d'action. Kaliangavuna. À cette 6e réunion du comité national de pilotage du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel, 2 points sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agit pour le comité d'évaluer les activités menées durant l'année 2019-2020, d'examiner le plan de travail et de réviser le budget annuel 2020. Nous avons eu à exécuter beaucoup de réalisations par rapport
aux infrastructures pastorales. Le PRAPS aujourd'hui, c'est quand même 12 marchés à bétail dans chacune de 12 provinces concernées par l'exécution du projet. C'est 50 puits pastoraux ont été donc construits ou réhabilités. C'est aussi 5 postes de sortie transfrontaliers de bétail et également une soixantaine de mares qu'on a eu aménagées. Le directeur général du ministère de l'économie et de la planification du développement a félicité le coordonnateur du PRAPS Tchad et son staff technique pour ses réalisations, et ce, malgré la crise sanitaire. En tant que président du comité technique de suivi, j'ai apprécié la présentation faite par le coordonnateur, dont les réalisations sur le terrain, surtout les infrastructures. Donc, je ne peux que me réjouir de ces progrès réalisés dans le projet PRAPS 1. Lors des échanges, les participants recommandent l'accompagnement pour la pérennisation des infrastructures avec la mise en place des comités de gestion, le suivi et l'évaluation des infrastructures réalisées et l'accélération du processus de la phase 2 du projet PRAPS. C'est parti également pour la 10e édition de la campagne de sensibilisation sur l'éducation. L'initiative est de l'ONG Accra en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. L'objectif est de former des leaders communautaires. Mariama Sanissine. À quelques semaines de la rentrée scolaire 2020-2021, le ministère de l'Éducation nationale, en partenariat avec l'ONG Accra, lance officiellement la 10e édition de sensibilisation à l'éducation. Axée sous le thème « Ma réussite, c'est dans une école saine et protectrice », cette initiative de l'ONG Accra vise à faire des leaders communautaires, filles, garçons, enseignants et enseignantes, et des acteurs de la lutte contre la Covid-19. En ce temps particulier de crise sanitaire, le thème de l'événement « Ma réussite, c'est dans une école saine et protectrice » est bien choisi pour soutenir les actions de sensibilisation au Covid-19. Pour le coordonnateur technique de l'ONG Accra, Kaldé Williams, la 10e édition de la présente campagne scolaire de l'ONG Accra en collaboration avec le ministère de l'Éducation et ses partenaires met à l'index l'essentiel de son message sur le respect des mesures barrières pour assurer la protection des élèves, du personnel et parents d'élèves dans une école saine et protectrice. En politique, le mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria du Niger et le mouvement patriotique du Salut envisagent des échanges d'expériences. Une délégation du parti MPR Jamhouria est arrivée en Djamena, conduite par son président national Albade Abouba. La délégation a été accueillie par le secrétaire général 3e adjoint du MPS, Maître Jean-Bernard Padari. Amadi Abbas. Après la tenue de son 2e congrès ordinaire le 19 septembre 2020 à Niamey, la capitale nigérienne, le mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria consolide ses liens d'amitié politique avec le mouvement patriotique du Salut. Dans cette logique, une forte délégation du MPR Jamhouria conduite par son président national Albade Abouba a foulé le sol tchadien ce mercredi 7 octobre 2020. À l'aéroport international Hassan Djamouz de Djamena, la délégation du MPR Jamhouria a été accueillie par le secrétaire général 3e adjoint et porte-parole du MPS, Maître Jean-Bernard Padare, du président du groupe parlementaire MPS, Ali Kolotouchami, et plusieurs hauts cadres du parti. La remise de ces fanions, symbole du MPR Jamhouria par le militant de cette formation politique au président fondateur du mouvement patriotique du Salut, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, est l'illustration du lien fort entre le MPS du Tchad et son cadet, le MPR du Niger, des partis qui partagent les mêmes idéaux politiques. Dans la province du lac après Bol, la délégation du bureau politique national du MPS a rallié la localité de Ngouri. C'est pour sensibiliser la population sur l'opération de la révision du fichier électoral. La Chakbe, Baba Mediziri. Sensibiliser les populations du département de Ouayi sur l'importance de la révision du fichier électoral, tel est le mobile de cette mission des cadres du MPS du dit département. Et pour faire véhiculer le message relatif aux opérations déclenchées depuis le 1er octobre dernier, un meeting populaire a été organisé à la place publique de Ngouri.
Pour le préfet du département de Ouayi, Youssouf Dakou Yemeni, se faire enrôler sur la liste électorale est un devoir civique. C'est pourquoi il appelle sa population à se faire recenser pour exprimer leur choix le moment venu. Le même message a été repris par le député Ali Abakar Hadji, demandant à l'assistance de relayer le message de sensibilisation pour la réussite des opérations. Un avis hautement partagé par le chef de mission du BPN-MPS, le Dr Ahmad Mbodou Mahamat. Cette révision du fichier électoral est essentiellement pour les jeunes qui n'ont pas atteint au premier recensement la majorité et qui maintenant ont 18 ans. Que toute la population se mette à côté du préfet qui a la charge d'organiser cet événement de recensement avec la CENI ici présente. Nous témoignons tous que nous avons tous nos kits ici présents sur place. Donc le travail qui reste à faire, c'est l'organisation pratique en donnant appui à l'administration locale ici présente pour que l'enrôlement puisse se faire parfaitement. Cette révision du fichier électoral biométrique permettra à la CENI d'organiser des élections libres, crédibles et transparentes. Une autre mission du MPS conduite par le chef de file du département du Nord Kanem est à Rigrig. Là également, le maître mot et l'enregistrement massif de la population sur le fichier électoral. Youssouf Abdraman Aligat. Accueillie à 5 km de Ririk par les militants du mouvement patriotique du Sali, la délégation conduite par Abakar Mohamed Tahir, membre du bureau politique national du MPS et chef de file du département du Nord Kanem, a organisé un grand meeting à la place publique de Ririk pour sensibiliser la population en vue de s'inscrire sur la liste électorale. Le maire de la ville de Ririk, Abdallah Bra, a exprimé sa satisfaction pour l'intérêt accordé par la délégation venue de Yamena pour le recensement électoral. Le secrétaire général départemental du MPS du département du Nord Kanem, Youssouf Ali Kosei, appelle les militants à un recensement massif pour une victoire éclatante du parti aux échéances futures. Les députés, les cadres du MPS et les opérateurs économiques ont largement clarifié l'assistance sur la nécessité impérieuse du recensement électoral. Le chef de file du MPS du département du Nord Kanem, Abakar Mohamed Tahir, a promis d'apporter tout le soutien nécessaire pour finaliser ce recensement électoral dans les meilleures conditions. Selon lui, la commune de Ririk est à 100% MPS. Les militants du MPS doivent aider la CENI pour mener ensemble l'opération de révision de la liste électorale. Le préfet du département du Nord Kanem, Hassan Abassala, a salué l'initiative heureuse des militants du MPS qui accompagnent la CENI dans cette mission exaltante mais difficile du recensement électoral. Par ailleurs, il sollicite le soutien des chefs traditionnels pour mieux accomplir le recensement dans les conditions requises. À l'honneur de la délégation. La délégation du MPS conduite par Djiber Younous est dans le Kanem Sud. 3 cantons ont été sensibilisés sur la révision du fichier électoral. Innocent Kilaï. Officiel de la révision du fichier électoral à Mondo, chef-lieu du département du Sud Kanem, Djiber Younous et ses camarades du MPS ont multiplié la campagne de sensibilisation. Et c'est le canton Motoa qui constitue la première étape. Dans cette localité du Sud Kanem, la stratégie mise en place est d'amener les populations à se faire recenser massivement. Une stratégie qui est soutenue par le chef de canton de Motoa qui rassure déjà de la réussite à 100%. Pour le chef de la délégation Djiber Younous, le temps passe et les chefs notables de cette localité doivent mettre les bouchées doubles pour la réussite de la révision du fichier électoral. Après Motoa, Djiber Younous et ses camarades du mouvement patriotique du salut ont mis le cap sur le canton Mounoussa. Ici, la mobilisation est de taille, surtout avec la présence d'un nombre important de femmes. À Mounoussa, autorité traditionnelle, membre du Conseil national du salut et bien d'autres personnalités se sont relayées au podium pour sensibiliser la population. Très ému par cette forte mobilisation, Djiber Younous explique à la population l'importance de cette révision du fichier électoral. Il a par ailleurs demandé aux femmes de se rendre dans les bureaux de recensement pour se faire enrôler.
Le canton Amdoubak constitue la troisième étape de la tournée de sensibilisation. Dans ce canton, le chef de canton et les personnalités qui composent la délégation de Djiber Younous ont également multiplié les messages de sensibilisation. Le conseil du mouvement patriotique du salut du 1er arrondissement Ousmane Djamena a organisé une séance de sensibilisation sur l'enrôlement des jeunes au fichier électoral en cours. Moussa Bodo Abdoulaye. Le conseil du mouvement patriotique du salut MPS de la commune du 1er arrondissement sur le terrain de sensibilisation à cette révision du fichier électoral. Le secrétaire exécutif du conseil Djibril Mohamed Abdelkerim, accompagné du député de la circonscription Abakar Othman Diamé, a sensibilisé les enseignants en vue de vulgariser le message afin que les élèves âgés de 18 ans révolus pour qu'ils appréhendent le bien fondé du recensement et de se faire enrôler. Après avoir lancé le recensement pendant 6 jours, nous avons remarqué que les jeunes ne recensent pas comme nous voulons. C'est pourquoi nous avons préféré passer dans les établissements publics, à savoir le lycée et le CG. Nous avons préféré partager ces messages-là avec les enseignants. Et aussi, ces régions sensibles, ils sont mieux placés pour informer les jeunes. Vous savez, ces recensements concernent plus les jeunes. Juste après la campagne de sensibilisation, les membres du conseil du MPS de la commune du 1er arrondissement ont visité leur siège en construction. Un local constitué de 5 bureaux et une salle de réunion offert par un militant du MPS. Et puis pour boucler le chapitre politique de ce journal, une délégation du MPS conduite par Djiddi Amat Sougou est en tournée à Michemiré. Sur place, le chef de la délégation a animé un meeting pour inviter les jeunes en âge de voter à se faire enrôler. Adef Ahmad Beram. C'est un grand meeting qui est animé à Michemiré, chef-lieu du département de Kleta, par la délégation de Djiddi Amat Sougou, membre du bureau politique national du MPS. Le secrétaire général départemental du MPS de Kleta, Dirchi Cheimi, a rassuré de la mobilisation et de la disponibilité des militants de s'impliquer dans la sensibilisation. Pour le député Abdraman Ahmad Choukou, la carte d'électeur est le seul moyen pour donner la chance à son candidat de triompher aux consultations électorales. Les cadres du parti, les opérateurs économiques de cette circonscription et le chef de délégation ont dans leur message en langue du terroir sensibilisé les jeunes qui ont atteint la majorité électorale, les personnes ayant changé de résidence à s'inscrire massivement sur les fichiers électoraux. Pour le membre du BPN, Djiddi Amat Choukou, la révision du fichier électoral est une étape importante pour le renforcement de la démocratie au Tchad. En vue de la réussite de l'opération, les membres du BPN ont sollicité la contribution de tous les acteurs. À cette occasion, Djiddi Amat Choukou a rappelé les efforts importants consentis par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, à qui il demande à la population de Kleta d'apporter son soutien total, à commencer par le recensement. La page noire de ce journal, décédé le 30 septembre dernier, le général de division Guinambaye Michel Bardé a été inhumé ce 7 octobre au cimetière de Toukra en présence du chef d'état-major général des armées, premier adjoint Idriss Omar Idriss. Reportage. L'armée tchadienne vient de perdre un de ses vaillants soldats. Il s'agit du général de division Guinambaye Michel Bardé qui a tiré sa révérence le 30 septembre dernier des suites d'une maladie. À l'église évangélique numéro 12 de la commune du 6e arrondissement, parents, amis et ses frères d'armes au premier rang, le chef d'état-major général des armées, premier adjoint du Madoum Tiraina Robert, sont venus lui rendre un dernier hommage. Feu général Guinambaye Michel Bardé, de son vivant, il a presque servi dans toutes les casernes. Le général Guinambaye Michel Bardé
a gagné l'estime de ses frères d'armes partout où il a servi. Il a rempli avec abnégation et dignité les missions qui lui sont confiées. Au nom des parents et amis, son fils aîné remercie le maréchal du Tchad et le président de la République, Idriss Déby Itno, pour son soutien multiple. Je voudrais au nom de la famille remercier le maréchal du Tchad, président de la République, pour son accord pour l'évacuation sanitaire du général vers un centre hospitalier adéquat à l'étranger, mais le sort en a décidé autrement. La famille vous demande humblement de susciter le feu général parmi ses progénitures pour prendre le relais. Après les rituels militaires, place est à la cérémonie religieuse. Des prières, des louanges et des prédications sont prononcées sur la dépouille du général pour le repos éternel. Feu général Guinambay Michel Bardé est né le 15 juillet 1958 à Mbikou, dans le Logone oriental. Fils de Bardé Pierre et de Nekemgon Normand. Il est engagé dans l'armée en 1978 après sa formation au centre d'instruction de la Lumia. Il a occupé successivement des postes dans les régions militaires, à la garde nationale et nomade du Tchad, dans les zones de défense et de sécurité, à l'état-major de l'armée de terre et dernièrement à l'état-major général des armées comme deuxième adjoint. Feu général Guinambay Michel Bardé laisse après lui 23 enfants et 15 petits-fils. Sa dépouille est inhumée au cimetière de Toukoura. Paix à son âme, ainsi se referme cette édition. À suivre juste après un mini documentaire sur l'implication du groupe Wadi Koundi dans le cadre du recensement, donc de la révision du fichier électoral. Restez sur Téléchat.